C'était le dernier match avant la trêve. Il fallait le gagner. Le Real Madrid l'a emporté et on a vu de belles choses aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Retour sur le 4-0 infligé à Osasuna. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit débrief, le dernier avant la trêve internationale et on va voir ça avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Real Madrid qui est enfin efficace, qui se met à l'abri rapidement dans un match. On est même proche de la Manita, donc évidemment ça ne peut qu'aller. J'imagine que tu t'es toi aussi régalé au stade. Et ouais, on a vu de belles choses comme j'ai dit en intro, mais on va y revenir tranquille. D'abord petit résumé comme d'hab. Une première période à sens unique, hein, il faut bien le dire, puisque le Real Madrid va totalement dominer cette première période et concrétiser un peu tout ça dès la 9e minute de jeu grâce à un but de Jude Bellingham, mais aussi de Modric et de Dani Carvajal qui ont merveilleusement participé à cette action. 1-0 pour le Real donc dès la 10e minute de jeu et c'est vrai qu'on va en rester là jusqu'à la pause, car c'est vrai que malgré une grosse possession, Madrid va pas se créer beaucoup d'occasions sur cette première période. Osasuna non plus d'ailleurs, qui n'a eu que deux petites situations en fin de première période. En deuxième période, bis repetita, puisque Bellingham va s'offrir un doublé également assez tôt dans la période, après une petite dizaine de minutes, un petit peu moins même, qui suivront cette reprise. Ce but va mettre totalement la tête sous l'eau à cette équipe d'Osasuna qui va s'effondrer, hein, qui va en prendre quatre, qui aurait même pu en prendre cinq. On aurait pu coller la manita si Joselu n'avait pas manqué ce penalty. 4 buts à 0, donc c'est déjà pas si mal. C'est quoi ton ressenti à chaud là? Bah, c'est que c'est un match plutôt abouti de la part du Real. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de belles actions, comme tu le disais. Il y a eu de belles phases de jeu. C'était plaisant. Je pense que tout le monde s'est régalé, que ce soit au stade ou devant sa télé. Il n'y a pas une énorme opposition en face. Je m'attendais un petit peu mieux de la part d'Osasuna pour être très honnête. Mais voilà, je pense que notre système, pour le coup, les a mis à mal. Et voilà, c'est un match plutôt abouti. Il y a de très, très bonnes perfs individuelles. Et collectivement, c'était quand même bien mieux que ce qu'on a vu récemment. Donc, ouais, un match plutôt plaisant en tout cas. Ouais, l'adversité, c'était ce que j'allais te demander tout de suite. L'adversité est vraiment faible pour toi. Ça a vraiment joué. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une équipe qui avait malheureusement, qui était très peu inspirée offensivement et qui défensivement était facilement prise à revers, que ce soit dans l'axe du terrain, que ce soit sur les côtés, le bloc médian bas qui était mis en place n'était pas super super efficace, c'était pas très difficile à le contourner, on avait des joueurs qui sortaient pas énormément au pressing, donc ouais, on a pu instaurer notre jeu, notre philosophie dans ce match. Forcément, quand en plus on ouvre le score rapidement, comme ça a été le cas dans ce match, le Real joue un petit peu plus libéré, même si, comme tu l'as dit, en première mi-temps, on a toujours un petit peu ce défaut-là, j'ai envie de dire, où même s'il y a 1-0, on va se relâcher un petit peu, on va pas forcément chercher à mettre un deuxième but. Et d'ailleurs, en fin de première mi-temps, tu disais, il y a deux situations, mais il y en a une très très belle. La Mm. frappe est pas cadrée, mais on a deux doigts de se manger un but et ça aurait pu être, voilà, ça aurait pu changer un petit peu les choses. Mais en tout cas, il y a une deuxième mi-temps bien bien meilleure face, encore une fois, comme on le dit, à une adversité un peu faible aujourd'hui. Osasuna m'a habitué à mieux ces derniers temps, que ce soit sur la fin de saison dernière et puis un petit peu sur ce début de saison. Donc je m'attendais à un petit peu plus d'opposition. Mm. Ouais, c'est vrai que moi je trouve aussi que je trouve qu'on ronronnait beaucoup en première période parce qu'il y a vraiment pas grand-chose en termes d'occasion en dehors de ce but. Et c'est vrai que le problème avec ça, c'est que ensuite il en suffit d'une, hein, à l'adversaire pour relancer tout le match. Osasuna a eu d'ailleurs cette petite occasion en fin de première période après une action un peu brouillonne là sur le côté droit défensif entre Carvajal et Tchouaméni, hein. Ah, c'est ça, ouais, c'est celle dont je parlais. Ouais, Carvajal qui perd un peu le ballon, Tchouaméni qui se prend un petit pont, Camavinga qui est peut-être un peu trop haut sur cette phase-là. Et voilà, si c'est un peu mieux négocié, comme tu l'as dit, à 45e, ça peut faire un partout. Et forcément, ça conditionne un peu différemment les choses. Ouais, bon, on chipote un petit peu là, vraiment on cherche vraiment les petits points de détail La petite bête. négatifs. Ouais, c'est ça carrément. Parce qu'on a vu une domination madrilène, 4 buts et de beaux buts. On peut qualifier ça de match plein pour toi?
Ouais, parce il y a eu de très très belles choses et puis il y a eu des individualités qu'on avait envie de voir un petit peu plus briller. Je pense à Modric, ça passe sur le premier but, est vraiment très très belle. On a Jude Bellingham qui surfe sur sa forme incroyable, encore un doublé. On a Joselu qui continue à marquer. On a Vinicius qui retrouve de l'efficacité. On a Carvajal qui revient comme il était en début de saison après sa petite blessure. Le Kamavinga qui retrouve un poste de numéro 6 et qui s'y sent à l'aise. Donc forcément, il y a plein de choses positives dans ce match. Encore une fois, on cherchait la petite bête là juste avant, mais on peut noter énormément de choses positives. Il y a 4-0. Voilà, on va pas s'en plaindre. Loin de là, c'était du spectacle, une belle victoire. On est leader et il y a beaucoup de choses positives à retenir de ce match. Ouais, tu places où d'ailleurs ce match dans la hiérarchie des meilleurs matchs de la saison? Tu le places vraiment dans les tops, dans les plus aboutis? Franchement, j'ai pas la meilleure mémoire qui soit, donc je suis pas très fan de ce type de concept parce que franchement, je pourrais pas le classifier en termes d'efficacité, en tout cas en termes de réalisme. Je crois qu'on fait 9 tirs cadrés aujourd'hui, il y a 4 buts, donc forcément c'est un des plus aboutis. Enfin, c'est le plus abouti parce qu'on l'a dit à maintes et maintes reprises. Ce qui nous manque un petit peu, se créer des occasions. On sait faire, on les a, mais on manque un petit peu de réalisme avec Vinicius Rodrigo qui sont un peu rendants cette saison et on s'en remettait bien souvent à des exploits de Bellingham, en tous les cas comptablement. Donc là, oui, forcément, je pense que c'est le plus abouti en tous les cas en termes de réalisme sur depuis le début de saison. Ouais, un mot sur le coaching aussi de Carlo Ancelotti. C'était parfait aussi à ce niveau-là pour toi, non? C'est Ceballos qui entre en jeu, on a Brahim qui rentre aussi en jeu, on a Rossello qui a enfin 90 minutes de jeu. Il nous met aussi du Vasquez, il nous a remis aussi du Modric qui, on sait, joue pas beaucoup ces derniers temps. Enfin, même à ce niveau-là, en termes de gestion d'hommes, tout ça, c'est bien quoi. Ouais, il a pu faire plaisir à tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde, mais c'est toujours plus facile quand il y a 3-0 à la 60e. Forcément, c'est plus simple. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est très bien, mais heureusement qu'il profite de ce type de match pour pouvoir faire tourner. Il a bien vu, autant que nous, que l'opposition était faible et qu'à 2-3-0, on serait pas, on se ferait pas rattraper. Donc c'est très bien. Le choix de Tchouaméni dans l'axe, c'est un peu dû à la pénurie. Ça me blesse un peu dans le sens où je me dis qu'il y a vraiment zéro confiance au joueur du Castilla. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il y a un seul joueur, un seul défenseur central du Castilla qui a le niveau pour jouer. Mais justement, c'est là où je m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul joueur en réserve qui est capable de faire un seul match comme ça de temps en temps dans ce championnat en Liga. Donc soit il faut s'inquiéter pour la formation parce que c'est quand même compliqué, ou alors il a voulu mettre un profil comme avait celui de Chouameni dans l'axe. Je n'ai pas été très convaincu de sa prestation aujourd'hui, mais c'est voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment pour chercher la petite bête de ce match où je me dis, je l'aurais peut-être pas moi-même mis, mais très honnêtement, j'y avais pensé. Je me disais que c'était vraiment une solution fort probable pour ce match. Mais sinon, comme tu l'as dit, il y a eu du temps de jeu pour tout le monde, il y a eu du plaisir pour tout le monde et c'est aussi ça qu'il faut retenir dans ce type de match. Bah, c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, dans une situation comme celle-ci, on avait puisé, on avait été chercher on avait fait monter du Chust. Il y en avait un autre aussi, Rafa Marine aussi, Rafa Marine a joué il y a 1 ou 2 ans. il y en a Non, un non, autre il y a aussi. plusieurs joueurs Enfin, ouais, ouais. C'est vrai qu'on avait des petites options là. Là, c'est vrai que c'est peut-être un peu à ce niveau-là, mais bon, bref. Faisons la transition sur les joueurs, les top et flops. Parlons des joueurs. Parce qu'il y a quand même pas mal, je pense, aussi de satisfaction. C'est qui ton MVP, toi, de ce match? Moi, mon MVP, c'est Valverde. L'activité de Fede Valverde dans ce match, pour moi, est exceptionnelle. D'accord. Il a récupéré un nombre de ballons, mais incroyable. Il faisait des courses vers l'avant et surtout vers l'arrière, des 60 mètres pour venir tacler et concéder une touche ou un corner sur une contre-attaque adverse. Mais en plus, il a été bon balle au pied. Il fait une passe D, je crois. Si je dis pas de bêtises, une ou deux même. Je Deux. crois qu'il en fait deux, ouais. Il en fait deux. Enfin voilà, c'est un match plein. On pourrait mettre d'autres joueurs, on pourrait mettre Bellingham, hein, qui encore une fois a fait un match sensationnel. Mais moi, vraiment, l'activité de Valverde aujourd'hui, elle m'a sauté aux yeux, elle m'a époustouflé à l'écran en tout cas. Et pour moi, c'est clairement le MVP de ce match. Ouais, j'ai la même sensation depuis le stade. C'est vraiment lui plus que Bellingham qui a fait, pas qui a fait la différence, mais en tout cas, enfin, quoique, Je suis ravi de te l'entendre dire. il fait aussi deux passes décisives, mais c'est vrai en termes d'activité, même à la 75-80e minute de jeu, il prend encore le ballon à 40 mètres de son but et il te fait une course jusque la surface Ouais. adverse. Enfin, c'est une folie et on a besoin même qu'il fasse plus souvent ça, qu'il prenne le côté parce que
finalement, il est tellement puissant et rapide qu'il a la capacité facile d'éliminer les joueurs et de faire la différence. Bah Bellingham, parlons-en Et c'est ce aussi. que disait, c'est d'ailleurs ce que disait, c'est ce que disait Guillaume, notre CM, notre CM Insta. Il le disait à la 76e minute de jeu, Valverde court plus vite avec ballon que les joueurs d'en face sans ballon. Et je pense que ça, c'est quand même une vraie donnée, c'est une vraie stat. On se rend pas compte, mais il a une activité vraiment et un cardio indécent. Et quand il est dans ce rôle-là, comme tu le dis, où il a beaucoup d'espace, qu'il a beaucoup de liberté et qu'il arrive aussi à percer côté droit, c'est vraiment là où il est le meilleur et il a un rendement extraordinaire. Ah ouais, c'est une machine quand il pousse la balle. Si t'as pas 2-3 mètres d'avance, c'est compliqué en Ouais, face. c'est clair. Bellingham, un mot sur Bellingham aussi forcément. En termes d'efficacité, c'est d'une insolence folle ce mec. Bah, j'ai tout simplement rarement vu un mec qui loupait si peu face au but. Et c'est fou. CR7, C'est absolument fou. Je veux dire, ouais, voilà. CR7. Depuis CR7, Il est c'est le sur les joueur stats, hein. qui a 10 matchs, le 10 plus buts. d'efficacité Il est sur ses plates-bandes, si on peut sur le ses dire, traces. sur ses Non, mais traces, ouais. voilà, être sur les plates-bandes de CR7 en ayant 19 ans et en étant un milieu de terrain de formation, voilà, je pense qu'il faut que tout le monde se rende compte de ce qu'est en train de réaliser Bellingham. Alors, des fois, j'essaye de me contenir en me disant que forcément, à un moment donné, il va y avoir un ralentissement. C'est pas possible d'être si chaud sur autant de matchs d'affilée. Mais bon, en tous les cas, pour le moment, il nous fait pas mentir. Espérons que ça dure encore et encore. Mais c'est vrai que c'est absolument indécent et tous ses mouvements sont bons. Et il fait partie de ces joueurs qui pourtant ne sont pas des ailiers, ne sont pas des avançants, mais il fait partie de ces joueurs qui, quand ils ont le ballon, commencent à être craints. Et quand tu commences à être craint, tu as beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de facilité à transmettre des ballons. Et ça, c'est une vraie donnée positive parce que ça veut dire que les joueurs se jetteront de moins en moins sur Jude Bellingham et du coup, sa liberté créative va forcément en être récompensée. Et c'est vraiment une donnée qui peut servir au développement du jeu du Real. Et ça, pour moi, c'est très important. Ouais, je me revois encore, je sais plus si c'est la vidéo petite preview de saison ou c'est quand il avait signé au Real Madrid qu'on avait je me vois je me revois encore moi en train de dire bon ouais, c'est bien mais il va pas nous mettre 25-30 buts, il nous manque encore un attaquant quand on parlait forcément du secteur offensif. On s'attendait à 15 buts, enfin moi je m'attendais plutôt à 15 buts, là le mec est déjà à 10, on est début octobre, enfin c'est fou et finalement il va peut-être les mettre les Et, 25-30 buts. ouais, et moi, il me semble que je l'avais dit, mais je sais plus si c'était en off ou pas. J'avais dit, attention, Jude Bellingham, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais pour mettre Modric et Kroos sur le banc, surtout avec Ancelotti, va falloir se lever tôt. Bah, finalement, il a été très matinal, visiblement. Ouais. Ouais, belle formule. Pour le reste, tiens, pour rester un peu sur le secteur offensif, de Vinicius et Joselu. Vinicius d'abord, qui fait une première période encore compliquée, hein, Cata, peut le dire on peut le ainsi. dire. Mais par contre, derrière, sur la deuxième, il y a eu clairement un déblocage avec ce but qu'il met. Ouais, il fait une première mi-temps vraiment pas bonne pour moi, vraiment pas bonne et il commence à m'énerver. Et puis sur la deuxième mi-temps, il a fait part de l'étendue de sa progression, j'ai envie de dire. Son but, c'est un but à la R9, hein, de venir fixer le gardien comme ça. Alors après, la vitesse, il l'a, on sait très bien qu'il va plus vite que son vis-à-vis, ça c'était pas une surprise. Mais avoir cette lucidité pour finir, alors que justement, il est pas trop en confiance devant le but en ce début de saison. Il revient de blessure, donc voilà, il y a un peu de doute aussi parce que bah voilà, il a beaucoup de loupés, puis il reste sur une première mi-temps qui est pas bonne, sur un dernier match qui est pas bon. Donc il a cette lucidité de faire ce geste-là et c'est propre, c'est très propre. Et après son action sur le but de Joselu, là pour moi c'est la grande classe parce que l'appel est bon, le contrôle est bon, la résistance au duel est bonne et la passe pas parfaite, hein, mais elle est bonne et elle donne but. Donc, non, franchement, il a fait vraiment des minutes beaucoup plus intéressantes en deuxième mi-temps. Et voilà, ça me rend confiant pour la suite parce que lui-même, ça va lui donner énormément de confiance. Un but, une passe D, il en avait besoin. Un match comme ça à domicile, lui-même, tu vois, on l'a vu, il s'est assis devant le public et c'était pas, il se la racontait pas, c'était plutôt un, ouais, je suis là, n'oubliez pas, je suis là moi aussi et je suis encore là longtemps pour mettre des buts. Moi, je l'ai ressenti un petit peu comme ça, cet affront avec ce sourire et je suis content parce que ça va lui donner énormément confiance. Ouais, clairement, je suis d'accord. Il avait besoin de ça. Sur Rosselló, qui manque un penalty, mais une fois encore, il marque. Je crois que c'est 5 titularisations, 5 buts. Il a toujours marqué quand il Ouais. était titulaire, ce qui C'est démontre ce quand qu'on même lui quelque demande en chose. fait. Rossellou, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que on en parlait en début de saison, tu disais il va mettre ses 15 buts comme un avant-centre comme un bon avant-centre de Liga qui sera bien servi au Real.
Et je pense que ça sera un peu ça. Il va être à 15-20 buts. On lui demande pas de faire du Benzema parce qu'il en est incapable. On le sait tous. Personne ne fera du Benzema de toute façon, ni Joselu ni personne. Mais il est là pour marquer quand il faut. Alors, il nous fait un peu un penalty de merde derrière. Je pense qu'il veut juste frapper au milieu et puis l'assurer. Et puis, bah voilà, le gardien anticipe bien. C'est dommage parce qu'un petit doublé, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, dans le jeu, c'était pas fameux, c'était pas incroyable aujourd'hui. Mais il marque encore. Et comme tu l'as dit, si à chaque titularisation, il peut marquer, on signe tous. Donc voilà, c'est ce qu'on demande à un neuf. Ouais, je suis d'accord, rien à ajouter. Bon, allez, parlons un peu du secteur défensif, où finalement il n'y a pas eu énormément de travail pour nos amis. Parlons d'abord de Tchouaméni qui a été repositionné dans ce secteur-là. Moi, je trouve qu'il a fait globalement, on va dire, le job, notamment sur les ballons aériens qu'il a plutôt bien négocié. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques hésitations. Alors, je pense que c'est lié notamment au positionnement, au repère. Tu vois, il savait pas forcément toujours. J'ai l'impression qu'il n'avait pas toujours Ouais. il hésitait entre est-ce qu'il faut attaquer, est-ce qu'il faut que je reste un peu, je fasse un peu un recul frein, tu vois, j'ai l'impression qu'il était un peu hésitant à trois, quatre reprises sur un peu sur ça, quoi. En fait, tout simplement, c'est un manque de repères, comme tu l'as dit. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça aussi. Moi aussi. Il avait envie de monter très haut. On l'a vu hein, sur les phases offensives, il était vraiment positionné comme un numéro 6. Il était très haut. Il avait envie. Il avait envie de participer au jeu et puis bah, de recevoir les ballons de Bellingham pour les orienter du côté de Modric ou de Carvajal. Il avait envie de participer et ça, bah, c'est forcément sa position naturelle qui fait que. Moi, j'ai trouvé justement qu'il avait quelques problèmes de placement. Vraiment, c'est encore une fois, c'est pour titiller un petit peu, hein, quelques errances de placement, même sur les deux dernières actions, enfin les deux seules d'Osasuna en première mi-temps. Il est hésitant, il n'est pas bien positionné, mais après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Jouer 6 et 5, malgré qu'on soit professionnel, qu'on s'entraîne tous les jours et que voilà, derrière notre écran, certains pourraient dire ouais, c'est facile, enfin je veux dire, voilà, il est 6, il recule d'un cran, c'est tranquille. Non, il y a forcément des repères, il y a aussi une connexion à avoir avec son autre défenseur central et tout ça, bah, lui, il l'a pas parce qu'il a pas l'habitude et c'est pas 2 jours d'entraînement où il a dû être positionné là que ça s'acquiert. Mais voilà, quelques petites errances, c'est pas quelque chose que je rééditerais, à part vraiment en cas de force majeure. Mais il a fait le job globalement, comme tu as dit. Je pense que son match est correct. Il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Donc que ce soit Kepa ou les quatre défenseurs, il n'y a pas eu énormément de taf aujourd'hui. Ouais, ouais, d'ailleurs, je trouve que Mendy, bah finalement, on a un peu vu le Mendy qu'on a vu, qu'on a toujours vu, en tout cas ou presque, au Real Madrid, c'est-à-dire que c'est très solide défensivement. Je sais pas s'il a perdu, s'il s'est fait déborder une fois cet après-midi, je suis pas sûr. Après, offensivement, bah on sait, hein, dès que le ballon arrive dans ses pieds, l'action s'arrête un peu. À droite, Carvajal, à l'instar de ce début de saison, finalement, hein, dans la continuité. Une passe décisive qui est magnifique au passage. Après, il y a eu deux, trois centres intéressants. Enfin bref, Ouais, on a deux joueurs totalement différents. Comme tu l'as dit, Carvajal, bon, il fait la petite erreur aussi sur l'action en fin de première mi-temps. Mais globalement, c'est beaucoup plus solide de la part de Mendy défensivement, même si ça a été correct de la part de Carvajal. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, Mendy, il n'y a aucun apport, il n'y a pratiquement aucun centre, si ce n'est aucun. Alors que Carvajal, il y a une activité qui est totalement différente. Alors après, il y a aussi un jeu de bascule. Forcément, on a penché beaucoup plus à droite sur les phases offensives et les phases de centre. Et c'est normal parce que c'est un peu la typologie de joueur qu'est Carvajal par rapport à Mendy. Donc c'est normal aussi que naturellement ça bascule un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Mais voilà, globalement, comme on l'a dit, ils n'ont pas été inquiétés défensivement. Mendy, on le sait, c'est un rock défensif. Carvajal, on sait qu'il peut apporter offensivement et que bah, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'errance défensive, mais aujourd'hui ça s'est pas noté. Donc voilà, globalement, les deux ont fait leur match tranquillement. ouais. Pour finir sur le milieu de terrain, moi j'ai beaucoup aimé les trois du milieu là, parce que Modric c'est pareil, il fait un super match. Kamavinga, je trouve, il y a deux trois ballons qu'il perd, qui sont un petit peu problématiques, enfin qui auraient pu être dangereux, mais pareil, je trouve qu'il a eu une activité folle. Il a gratté quand même pas mal de ballons, toujours la volonté d'aller de jouer vers l'avant, j'ai bien aimé. Et puis bah, Fede Valverde, bien sûr, dont on a déjà parlé. Enfin, je trouve que le milieu a été très intéressant. Très honnêtement, j'ai rien à rajouter sur tes mots. C'est au mot près ce que je pense, vraiment. Kamavinga, grosse activité, quelques pertes de balles un peu préjudiciables, mais beaucoup de récupération et cette volonté d'aller vers l'avant. Modric, tu l'as dit également, gros match, pareil pour sa confiance. Je pense que ça va lui faire du bien. J'ai pas de choses à ajouter. T'as eu la même pensée que moi, donc ouais, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain également. Bien sûr, Modric, je pense qu'on part un peu sur ce système-là, c'est-à-dire que enchaîner tous les 3 jours, c'est non. Je pense qu'il n'en sera pas capable. Enfin, en tout cas, il sera pas capable de tous les 3 jours être, à mon avis, très performant, même sur une heure.
Mais par contre, je pense qu'une fois par semaine, faut bien sélectionner après le match de la semaine, parce que quand on va jouer tous les 3 jours. Mais sur un match, on sent qu'il est toujours capable de faire. En plus, j'ai bien aimé aussi la connexion avec Bellingham. Je trouve que vraiment c'était parfait, quoi. C'était fluide. Ouais, un génie reste un génie, hein. On l'a toujours dit. Vous mettez Pirlo sur un terrain maintenant, alors que ça doit faire 5 ans qu'il a arrêté. Il va vous faire deux, trois passes magiques et il va gérer le tempo. Il va savoir faire ce genre de choses. C'est le cardio qui forcément suit un petit peu moins. C'est l'enchaînement des matchs, comme tu l'as dit, qui suit un petit peu moins à cet âge-là. Mais on sait très bien que Luka Modric, sa magie, il l'a pas perdue. Il l'a toujours dans ses pieds. Et on l'a encore vu aujourd'hui, de toute façon. Ouais, bon. Première place confortée en tout cas avant cette trêve. Est-ce que c'est le match idéal avant la trêve ou ça aurait peut-être été mieux de le faire, enfin de pas avoir de trêve pour pouvoir enchaîner sur cette dynamique. On aurait bien enchaîné, ouais, forcément, quand on arrive à avoir un Real qui se met à l'abri rapidement et qui a deux doigts de mettre une manita et voilà, 4-0, un clean sheet. Évidemment qu'on a envie que ça continue. Mais moi, personnellement, je vais être très content de retrouver ma petite équipe d'Espagne. Donc voilà, je pense que il y a quelques joueurs qui vont se reposer, qui sont pas internationaux. Donc il y a aussi des bons côtés là-dedans. Et je pense que le Real aura pas de mal à retrouver sa forme d'avant trêve parce que voilà, pour le moment, à part ce quoique dans le derby, tout se passe bien, même si tout n'est pas propre dans le contenu. Là, on vient de voir des choses beaucoup plus intéressantes, pourvu que ça dure. Et pour le moment, en tous les cas, le système d'Ancelotti, bah, on le voit. Petit à petit, il y a des choses de plus en plus positives. On le disait, fallait être patient, même si toi comme moi, on n'est pas super convaincus. En tous les cas, même si là, il ne faut pas tirer de conclusion sur un match où il y avait une très très pauvre adversité, eh ben, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, des connexions qui commencent à se faire. Et le Real, voilà, va bien. Donc avant ou après trêve, je suis pas inquiet. Il y a pas de raison, mis à part des blessures graves, que ça ne continue pas. Ok. Bon, ouais, puis on va retrouver aussi David Alaba, on va retrouver les blessures aussi, les blessés. Güler, qu'on espère enfin pouvoir voir un petit peu à l'œuvre, là, Ouais, le petit crack autour duquel il y a beaucoup de hype. Enfin bref, c'est vrai que cette trêve a toujours forcément aussi des points positifs. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce débrief. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. merci Thomas. Faites-nous part vous aussi de votre retour sur ce match. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Ciao.